Comment installer facilement votre robot-tondeuse Eclose E1600 ? L'emballage contient votre robot-tondeuse Eclose E1600, une station de charge, un bloc d'alimentation avec son fil de 10 mètres, un câble périphérique de 220 mètres, une règle en carton détachable, 4 piquets, 310 chevilles de fixation, 3 bornes de connexion, 3 lames de rechange avec vis. Vous aurez besoin d'une pince à dénuder, d'une pince coupante, d'un maillet, d'une pince multiprise, ainsi que des gants de protection. Avant de débuter l'installation, il est conseillé de tondre votre gazon. Et pour vous faciliter celle-ci, faites un croquis de votre jardin en y faisant apparaître la zone à tondre et en y indiquant les endroits où se trouvent des obstacles et les arbres qui devront être contournés. Matérialisez également l'emplacement de la station de charge. Le câble périphérique y sera installé à partir de celle-ci dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. La station de charge doit être positionnée dans un endroit plat au bord de la zone de tonte, idéalement à l'ombre et à une distance inférieure à 10 mètres d'une prise électrique. Installez le câble périphérique. Avant de commencer l'installation du câble, gardez préalablement environ 50 cm de réserve à l'extrémité. Vous aurez ainsi suffisamment de longueur pour la connexion à la station à l'issue de l'installation. Passez le câble périphérique sous la station, puis glissez-le dans la rainure adéquate. La flèche IN doit être orientée vers l'intérieur de la zone de tonte du jardin. Fixez le câble périphérique à l'endroit où il quitte la station de charge et à une distance minimale de 30 cm du bord de la zone de tonte afin que le robot ne puisse pas heurter d'obstacles. Pour réaliser cette opération avec précision, utilisez la règle d'installation fournie dans l'emballage. Continuez l'installation du câble à l'aide des chevilles de fixation en respectant un intervalle inférieur à 1 mètre entre chacune d'entre elles. Nous vous préconisons 70 cm environ. Lorsque vous êtes confronté à un angle droit intérieur pour l'installation du câble, contournez-le en y faisant un angle de 135 degrés. Maintenez toujours une distance minimale de 30 cm du bord de la zone de tonte. La distance d'intervalle entre les chevilles doit être de minimum 40 cm lors du contournement d'un angle droit. Répétez cette étape à chaque angle droit de la zone de tonte du jardin. En cas d'obstacle, comme par exemple un arbre, vous devez créer un contournement autour de celui-ci à l'aide du câble périphérique. Ainsi, le robot tondeuse évitera tout contact avec cet obstacle. Avant de commencer à poser le câble périphérique autour de l'obstacle, veillez à ne pas enfoncer complètement la première cheville dans la terre afin de pouvoir y insérer le câble revenant de l'obstacle. Positionnez la première cheville à une distance minimale de 30 cm au bord de l'obstacle. Puis contournez l'obstacle avec une distance d'intervalle de 40 cm minimum entre les chevilles. Une fois l'obstacle contourné, passez le câble dans la première cheville que vous n'avez préalablement pas enfoncée entièrement dans la terre. Puis enfoncez la cheville. Attention à bien respecter le sens de contournement de l'obstacle. Placez les câbles aller et retour parfaitement bord à bord à l'aide des chevilles sans jamais les croiser. Dans le cas où il serait nécessaire de rallonger le câble périphérique, utilisez une borne de connexion fournie dans le carton de votre robot tondeuse. Celle-ci peut aussi être utilisée pour réparer une coupure de câble. Insérez chaque extrémité du câble dans un des trous de la borne de connexion, puis serrez à l'aide d'une pince multiprise jusqu'en butée. Une fois que vous avez installé le câble périphérique tout autour de la zone de tonte et que vous êtes sur le point de rejoindre la station, assurez-vous que le robot ne peut pas le couper. Il est conseillé à ce moment précis d'effectuer une vérification complète de la pose du câble en vérifiant précisément que ce dernier soit bien tendu et surtout plaqué sur le sol sur toute la longueur. Branchez la station de charge. Enlevez le couvercle à l'arrière de la station de charge. Coupez et dénudez les extrémités à l'aide d'une pince coupante,
puis raccordez l'extrémité du câble au pôle négatif, puis le câble passant sous la station de charge au pôle positif. Raccordez le bloc d'alimentation, puis remettez le couvercle en place. Branchez le bloc d'alimentation à la prise électrique. Si l'ensemble des connectiques a été respecté, un voyant vert s'allumera sur le devant de la station. Vous pouvez maintenant placer le robot sur sa station de charge. Après la mise sous tension, chargez complètement le robot avant la première mise en service. Configurez le robot. Lors de la première utilisation, réglez la hauteur de coupe impérativement sur Max, soit une hauteur de coupe de maximum 60 mm pour éviter d'endommager le câble périphérique qui ne serait pas plaqué au sol. Ouvrez le capot. Allumez le robot tondeuse, puis saisissez le code PIN à l'aide du clavier numérique. Le code initial du robot lors de sa première utilisation est 1, 2, 3, 4. Sélectionnez le réglage « Paramètres fonctionnels » à l'aide des flèches pour y régler la durée de fonctionnement, la date et l'heure. Vous pouvez également visionner les statistiques de tonte dans ces paramètres. De nombreux autres réglages peuvent se faire à partir de ce menu. Pour plus d'informations, référez-vous à votre mode d'emploi. Appuyez sur le bouton de démarrage « Start ». Le robot quitte la station de charge et effectue une reconnaissance de la surface de tonte. Laissez le robot effectuer cette étape jusqu'à ce qu'il retourne seul à la station de charge. Une fois le robot connecté de nouveau à la station, ouvrez le capot et appuyez sur la touche « Start ». Le robot quitte une nouvelle fois la station et commence l'opération de tonte. Cela signifie que la station est bien positionnée. Vous pouvez maintenant fixer définitivement celle-ci au sol à l'aide des piquets fournis dans le carton du robot tondeuse. En cas d'arrêt d'urgence du robot tondeuse, appuyez sur le gros bouton rouge « Stop » situé sur le dessus de l'appareil. Le robot s'arrête automatiquement. Connectez le robot à l'application. L'ensemble des réglages du robot peuvent être effectués également via l'application Romo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur App Store ou Google Play.